leur cœur vibre. Moi j'ai peur des fois, je le dis, je dis beaucoup, si vous comprenez ce que disent Intouba, beaucoup vont avoir une syncope. Ils vont mourir sur place. L'insertion du sacré. Grâce à cette structure, le cheikh a réussi à intégrer les noms sublimes d'Allah et les attributs prophétiques dans des segments très courts sans jamais briser le maître. C'est une prouesse technique extrême, car l'espace imparti au poète dans chaque segment est très réduit. La rupture de la monotonie. Bien que le cheikh ait écrit des dizaines de milliers de vers, l'usage du tasmit et des formes proches du muwashah, poésie andalouse, rend son œuvre perpétuellement renouvelée, évitant ainsi toute lassitude chez le lecteur ou l'auditeur. Évaluation critique, une ingénierie spirituelle. Lorsqu'un poète combine le luzum et la yalzam, contrainte sur la rime finale, et le tasmit, contrainte sur les rimes internes, il se place dans l'étau linguistique le plus difficile qui soit. Le luzum verrouille la fin des vers, le tasmit verrouille la structure interne de chaque vers. Cette combinaison prouve que le cheikh ne se contentait pas de composer de la poésie, mais qu'il architecturait ses poèmes selon une logique à la fois mathématique et spirituelle. Il est l'héritier des grandes écoles de la poésie andalouse, mais avec une touche khadimienne, propre au Cheikh al-Khadim, qui consacre tous ses artifices à la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Conclusion. On peut dire que Cheikh Ahmadou Bamba a réalisé une forme d'indépendance culturelle et spirituelle par la langue. Il a prouvé que ces arts complexes, autrefois utilisés pour l'ornement ou la galanterie, pouvaient devenir les réceptacles du tawhid, monothéisme et de l'amour prophétique le plus pur. Masha'Allah.